et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo compacte Cook Pro. Ce sera sur la demande de mon mari de la blanquette de veau. Donc pour les ingrédients, il nous faudra un oignon que j'ai coupé en 4, une gousse d'ail, moi j'en ai mis 2, 20 g d'huile d'olive, 1 kg de viande pour blanquette de veau, du gros sel que je n'ai pas sorti là, du poivre, 2 feuilles de laurier, 2 clous de girofle, 2 carottes que j'ai coupées en morceaux, 350 g d'eau, 350 g de vin blanc, 200 g de champignons de Paris que j'ai coupés en morceaux. Il me faudra 50 g de farine, 45 g, il est là, de beurre et de la crème fraîche épaisse. Moi, c'est de la semi-épaisse. Et c'est parti. J'ai allumé mon robot et j'ai mis la lame 4 couteaux. Je vais mettre à l'intérieur mon oignon coupé en 4, ainsi que mes 2 gousses d'ail. Et je vais mettre le programme haché et c'est parti. Le programme est terminé, donc je vais racler les parois du bol avec ma spatule. Voilà, ça sent très très bon. Et je vais rajouter maintenant 20 g d'huile d'olive. Alors, j'ai préparé mon huile d'olive bio. Je mets la balance et je vais tenter de mettre donc 20 g d'huile d'olive. Quand ça sera net, ça ne va pas être net. Voilà, c'est net. Parce que vous me connaissez, je mets toujours, hop, je mets toujours plus. Oh, j'en ai 20. Donc j'ai mis 20 g d'huile d'olive. Ça a même giclé sur la paroi. Donc je vais fermer le couvercle et je vais mettre le programme. Enfin, je vais mettre le programme, je vais mettre 5 minutes à 100. Vitesse 3. Et c'est parti. Pas de sens inverse, ça sert à rien. Et par contre, j'ouvre pour que ça sente hyper bon. Ça sent hyper bon. Toujours, je me régale avec cette odeur. Le programme est terminé. Donc ça sent très 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 bon. Je vais un petit peu tout racler, remettre. Ah, ça a un peu brûlé au fond. Un petit peu quand même. Hein. Ensuite, je vais mettre donc à l'intérieur ma viande de veau. Pouf. Ma viande de veau. Je vais mettre mon sel. Je mets de la fleur de sel au lieu du gros sel. Voilà, j'ai mis tout ça. Je mets mon poivre. Parce que j'ai tout mis à la queue leu là. Les 2 feuilles. Il y en a une qui s'est cassée. Ah, les 2 feuilles de laurier. Les 2 clous de girofle. Les carottes coupées en rondelles, 350 g d'eau. Je vais mettre la balance et je vais ajouter mon eau. Je vais aller doucement parce que je voudrais mettre pile poil quand même. Chaque fois je mets plus.
Ça monte vite en fait, ça monte pas sur le coup. 40, 50, 355. Bon, ça va. C'est pas horrible, horrible. Je remets ma balance à 0 et je prends mon petit vin blanc. Et il m'en faut aussi 350 grammes. Donc je ne sais pas si là, je vais avoir les 350 grammes. Mais comme il m'en reste de la dernière fois, je vais aller chercher ma petite bouteille dans le frigo. Voilà, donc 250. J'ai pris ma petite bouteille du frigo. Voilà, 350, il en reste très peu, je vais le boire. Non, l'abus d'alcool, elle est tombée, c'est la bouteille vide qui est tombée. L'abus d'alcool. Voilà, voilà, je vais donc mettre mon couvercle et je vais mettre 40 minutes. Je sais pas pourquoi je suis passée par ce sens-là, mais c'est pareil, hein, 40 minutes, non, c'est pas pareil. J'ai tourné dans le mauvais sens. Alors, 42, 40 minutes. La température, c'est 100 degrés. La vitesse, c'est 1 et évidemment le sens inverse pour la viande. Et donc, c'est parti. Voilà, je vous retrouve dans 40 minutes. Le programme vient de se terminer. Inutile de vous dire que ça sentait très... Enfin, ça sent toujours très bon. Je regardais en cours de route si la viande ne s'était pas mise... Regardez, elle est quand même bien en morceaux. Donc, je vais terminer la recette. J'ai préparé une passoire avec un grand saladier et je vais vider le bol du robot à l'intérieur de la passoire. Il y en a une qui vient voir ce qui s'y passe. Regardez-moi ce bon bouillon. Donc je dois verser 600 grammes, on entend les glaçons qui se font pour le week-end, 600 grammes de bouillon dans le bol du robot. Oubliez mes champignons. Au bout des 40 minutes, je devais mettre les champignons. Donc, je ne vais pas tout remettre. Et comme en fait, après, je refais cuire dans la cocotte, je mettrai les champignons à ce moment-là qui auront largement le temps de cuire pendant 1 heure et de prendre le bon goût du bouillon, de la sauce. Donc, j'ai mes 600 grammes de bouillon dans le bol du robot. Je vais donc ajouter 50 grammes de farine. Je vais rajouter maintenant le beurre coupé en morceaux. Et je vais mettre une cuillère à soupe de crème fraîche. Donc moi, je vais faire... Ah, j'ai pas ouvert le pot. Voilà. Alors, voilà, ça fait moi une grosse cuillère à soupe de crème fraîche. Ils disent de mettre la viande dans le grand panier vapeur, mais moi je ne le fais pas puisque je mets, n'oubliez pas, dans ma cocotte en fonte. Donc là, je vais simplement faire tourner la sauce 10 minutes à 90 degrés, vitesse 4. Alors, je vais donc mettre le temps à 10 minutes. Température 90 degrés. Vitesse... Pourquoi je peux pas mettre... Bon, alors je mets la vitesse 3. Ça, c'est par rapport à la température, je pense. Vitesse 3. Et si je baisse la température à 80, est-ce que je peux mettre la vitesse 4? Non. Donc, je remonte la température. Je fais en direct. Hein. Et c'est parti. Et c'est très bien comme ça. Pendant ce temps-là, j'ai épluché 2 grosses pommes de terre. Et je ne sais pas si je vais mettre la troisième. Elle guette toujours. En fait, il me reste pas mal de bouillon. Et c'est dommage, c'est un bouillon qui est super bon. Je vais mettre ma viande.
mes champignons et mes pommes de terre à l'intérieur de la cocotte. Les pommes de terre au fond parce que ce n'est pas cuit. Je vais recouvrir avec mes champignons et je vais mettre la viande. Le programme est terminé, la sauce a dû s'épaissir. Alors, où est ma spatule? Je ne sais pas. Alors, ah oui, elle est belle. Elle est belle. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais transvaser la sauce à l'intérieur de ma cocotte. Mais comme il n'y en aura pas assez, je vais prendre le reste du bouillon et je vais faire la même chose. Je ne nettoie pas le bol, je vais simplement remettre le bouillon à l'intérieur et je vais le peser surtout. Donc je mets 355, donc je vais mettre à peu près 40-20 grammes de beurre, un petit peu de crème. Donc j'ai mis mon beurre, je vais mettre à peu près 20 grammes de farine et toujours un petit peu de crème. Voilà, donc je vais remettre mon couvercle. Donc je vais mettre 10 minutes. La température 90, la vitesse 3 et c'est parti. Le programme est terminé. La sauce a l'air bien épaisse aussi, donc je vais la transvaser dans la cocotte. Voilà, j'ai tout mis dans la cocotte. Je vais donc la fermer et la mettre pendant 1 heure à four 100 degrés. Je terminerai donc cette vidéo ici. Je viens de goûter un bout de viande avec la sauce, c'est excellent. Voilà, si vous avez aimé ma vidéo, le petit pouce en haut. Si vous n'avez pas aimé, le petit pouce en bas. Passez un excellent week-end et prenez soin de vous. Bye!